Toute ma jeunesse, on m'a répété « Adam, fais attention à ta posture. Bla 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 bla. » Comme la plupart de toutes les personnes qui regardent cette vidéo, je pense, moi, je n'ai pas écouté. Et pourtant, croyez-moi, si j'avais su une seule seconde que ma mauvaise posture allait potentiellement pouvoir me coûter la vie, eh ben j'aurais peut-être fait un peu plus attention et j'aurais sûrement aussi beaucoup plus réfléchi. Alors laissez-moi vous raconter mon histoire. Ça, c'est moi à 25 ans. Un jeune entrepreneur qui, selon les standards de la société, réussit plutôt bien sa vie. J'habite dans un appartement magnifique, je peux voyager quand je le souhaite, je vis dans un pays qui me comble de bonheur. J'ai réussi à développer des business qui fonctionnent très bien, ce qui me permet d'ailleurs d'être vraiment confortable financièrement. Bref, ma vie est un kiff chaque jour et rien ne semble pouvoir me stopper dans mon bonheur. Mais ça, c'était sans compter les plans que la vie avait pour moi. Sans compter les épreuves qu'elle avait décidé de mettre sur ma route. Tout a commencé il y a maintenant plus d'1 an et demi. Du jour au lendemain, j'ai commencé à voir l'apparition de symptômes que je n'avais jamais ressentis avant de toute ma vie. Symptômes que j'ai toujours au moment où je tourne cette vidéo et qui, jusqu'à aujourd'hui, me gâchent complètement la vie. Alors ces symptômes, les voici. Premièrement, une anxiété incontrôlable, un stress énorme dans mon quotidien. Stress accompagné parfois même de crises de panique, à tel point que j'ai littéralement l'impression que je vais mourir. Aussi, j'ai commencé à avoir des pertes de mémoire. Perte de mémoire moyen terme, je ne me souviens plus de ma jeunesse, etc. Et perte de mémoire court terme. Pour la petite anecdote, lors de ma plus grosse crise, je ne me souvenais même plus de mon prénom. J'ai aussi donc dans les plus grosses crises commencé à avoir des hallucinations. Je voyais des choses qui n'existaient pas. Dans mon quotidien, j'expérimente ce qui s'appelle un brouillard mental constant. En fait, j'ai l'impression de ne pas pouvoir bien réfléchir. Je sens ma tête lourde, engourdie, encombré. Depuis mes symptômes, ça a été beaucoup plus dur pour moi de réussir à me concentrer, rester sur une tâche, être dans un meeting, parler avec des gens. J'ai aussi commencé à avoir de grosses difficultés pour réussir à dormir, m'endormir, mais aussi durant la nuit, me réveiller tout le temps, aller aux toilettes, etc. Avoir plein de rêves vraiment bizarres. J'expérimente aussi une fatigue constante. Je me réveille le matin, j'ai l'impression déjà qu'il est 21h et c'est un peu relou de commencer sa journée en bâillant et en étant déjà énormément fatigué. Un des symptômes les plus hardcore aussi que j'expérimente, c'est une hypertension crânienne. Je sens toutes les veines de mon front constamment, j'ai l'impression que mes yeux vont exploser. J'ai la tête qui tourne à 2000 à l'heure. J'ai aussi développé des palpitations cardiaques, je commence à éprouver des difficultés à respirer. J'ai aussi développé une sensation de fourmillement, et cela partout dans mon corps, et encore plus sur mon visage et dans mon crâne. Vous savez, la fameuse sensation de quand on reste sur son bras et qu'on n'arrive plus à le bouger. J'ai aussi commencé à avoir de gros problèmes de digestion. Je sais, ça fait beaucoup, mais c'est important pour moi de vous expliquer pour que vous compreniez réellement d'où ça vient et qu'est-ce qui a bien pu se passer. Tout cela accompagné d'un soupçon de migraine et de vertige constant. L'impression que je vais m'écrouler, que je vais tomber. Et pour finir, j'ai littéralement l'impression, depuis que ces symptômes ont commencé à arriver, que je suis devenu bête, que je n'arrive plus à réfléchir aussi vite qu'avant. J'ai l'impression en fait d'avoir le cerveau d'une personne de 65 ans. Et dites-vous bien qu'il y a eu un jour où du jour au lendemain, j'ai commencé à ressentir tous ces symptômes réunis en même temps. Et ce jour-là, eh ben, j'ai littéralement pensé que j'allais mourir. Je me suis imaginé que ma vie était en train de s'arrêter et que ça allait être mon dernier jour sur Terre. Ce jour-là, je me suis retrouvé aux urgences, allongé sur un lit, tout seul, au bout du monde, sans ma famille et surtout sans savoir ce qui était en train de m'arriver. Et croyez-moi, à ce moment-là, il y a 1 an et demi, pas une seule seconde, je m'imaginais. Tout ce que je viens de vous décrire était en fait lié à ma mauvaise posture. Alors dans cette vidéo, on va voir ce que j'ai traversé, toutes les épreuves que j'ai eues depuis mes problèmes de posture et mes problèmes de santé. On verra aussi comment j'ai découvert que j'étais atteint d'une mauvaise posture et que ça avait créé tout ça. Ensuite, je vous parlerai aussi de ce que j'ai dû mettre en place dans ma vie pour changer ça et ce que vous allez vous aussi pouvoir mettre en place après cette vidéo. Commencer à prendre des bonnes habitudes, que ce soit dans votre quotidien ou des exercices à faire. Et pour finir, dans la dernière partie, je vous donnerai tous les apprentissages que j'ai tirés de cette épreuve, qui est littéralement l'épreuve la plus dure de toute ma vie. Et je précise, je ne suis absolument pas médecin. Tout ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est mon expérience personnelle. Je suis un simple particulier qui a traversé les galères santé. Et si je fais cette vidéo, c'est avant tout pour faire de la prévention. Si cette vidéo peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à changer ses habitudes, à prendre plus soin de son corps, de sa santé et à vivre une meilleure vie, j'aurai atteint mon but.
Je ne trouverai pas les mots et l'émotion pour vous expliquer à quel point le process pour découvrir que tout venait de ma posture a été un process compliqué qui m'a coûté énormément d'argent, énormément de temps, énormément d'énergie et dans lequel j'ai failli abandonner maintes et maintes fois. En effet, remettez-vous dans le contexte. La première fois où j'ai commencé à ressentir tous ces symptômes, je ne pouvais pas m'imaginer que ça venait de ma posture. Et je suis sûr que vous, derrière la caméra, vous êtes aussi dubitatif. Et c'est normal. Moi, j'ai directement pensé que ça venait de mon cerveau, que j'avais une tumeur, que j'avais un truc qui n'allait pas du tout là-dedans. Et d'ailleurs, tous mes tests ont été concentrés sur mon cerveau. J'ai testé tout ce qu'il y avait d'imaginable pour trouver ce qui n'allait pas dans ma tête. Quand on a des pertes de mémoire, des hallucinations, quand on a cette espèce de fourmillement dans le crâne constant et qu'on a l'impression que notre tête va exploser, eh ben je pense que c'est légitime de chercher de ce côté-là. Rendez-vous bien compte d'une chose, pour trouver d'où venait ma maladie, j'ai fait appel aux meilleurs spécialistes du monde entier. Spécialistes aux États-Unis, spécialistes en France, spécialistes à Mexico City, spécialiste à Panama. J'ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines de médecins. J'ai dépensé des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'euros de ma poche pour me faire tester, pour avoir des diagnostics toujours plus foireux les uns que les autres. Et personne, littéralement personne, n'arrivait à réellement me dire ce que j'avais. Au contraire, on me prenait pour un fou. Lorsque je leur parlais de mon anxiété, on me disait que tout venait de ma tête, que j'inventais les choses, que j'avais des problèmes mentaux. Pour moi, c'était une vraie traversée du désert, la découverte de cette maladie et le fait que ça vienne de ma posture. Et vraiment, j'étais tout seul, face à moi-même. J'ai recherché des centaines d'heures sur Internet, moi-même, en autodidacte, en indépendant, le jour comme la nuit lorsque j'arrivais pas à dormir et que je m'inquiétais de savoir d'où ça venait. Et pendant toutes ces recherches, pendant toutes ces galères, mes symptômes, eux, étaient toujours là. Et mes symptômes m'empêchaient tout simplement de vivre une vie normale. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux. Retourner à une vie normale. Je veux pas changer ma vie, je veux pas qu'elle soit extraordinaire. Je veux retrouver une vie normale comme avant. Croyez-moi, c'est une chance énorme que vous avez si vous êtes derrière la caméra et que vous n'avez pas de problème de santé. Ça fait maintenant 1 an que je n'ai pas pu faire de sport. Mes symptômes m'endommagent dans mon quotidien. Entre les vidéos que vous voyez juste ici, je dois m'allonger, que ce soit dans l'écriture, dans la réflexion de celle-ci, dans le tournage, pour pouvoir reprendre des forces et faire circuler le sang dans mon cerveau. Pour vous donner un exemple concret de symptômes, au moment où je suis en train d'écrire la vidéo que vous êtes en train de voir, j'ai commencé à avoir un mal de tête énorme, une tension dans le crâne incroyable, des fourmillements dans tout le cerveau, des vertiges. Et donc je suis obligé de m'arrêter, faire une petite pause, parce que c'est juste invivable. Pour moi, ça devient même compliqué de voir mes amis. Il suffit que je les vois 30 minutes, je commence à voir l'apparition de mes symptômes neurologiques et j'ai qu'une envie, c'est de partir. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'avant de trouver que ça venait de ma posture, j'ai eu plein de faux espoirs. Quand on tape mes symptômes sur Internet, c'est d'ailleurs ça le problème d'Internet, eh bien on tombe sur plein de possibilités différentes. J'ai pensé avoir la maladie de Lyme, une intoxication aux métaux lourds. J'ai pensé à l'avoir développé un syndrome de fatigue chronique, mais aussi ça aurait pu être ce que les Américains appellent le Covid long, une maladie liée au Covid. Puis pour finir, je me suis même rabattu sur le fait qu'au final les médecins avaient raison et que j'étais complètement fou. J'avais développé des problèmes mentaux. Mais voilà, je pense la grande chance que j'ai eue dans toute cette histoire, c'est que je n'ai jamais accepté une seule seconde d'abandonner. Et je pense sincèrement que la vie m'a remercié pour ça. Parce qu'un beau jour, je suis tombé sur une vidéo qui a complètement bouleversé ma vie et ma découverte de cette fameuse maladie. Cette vidéo, c'est celle-ci. I never learned good posture in my life. And I found this by actually finding a ticking time bomb. I had internal jugular vein stenosis. Une vidéo de Brian Johnson, un expert américain qui est spécialisé dans la longévité et qui a pour but, littéralement, de vivre pour l'éternité. Il fait plein de vidéos sur sa chaîne, j'ai toujours eu l'habitude de regarder ses vidéos, mais à aucun moment il parlait de posture ou quoi que ce soit. Et un beau jour, il a sorti une vidéo qui expliquait comment avoir une bonne posture, quel exercice faire. Et moi, comme n'importe quelle de ces vidéos, j'ai cliqué dessus et je l'ai regardé. Et c'est là que je suis tombé stupéfait, parce que dans les premières minutes de cette vidéo, il ne donne pas des exercices, il met en garde et il fait de la prévention, car il explique qu'il a failli mourir à cause de sa posture. Posture in our modern society is pretty bad. We sit in our chairs all day. We have really bad habits of looking at our phones down on our laps. We're prone to bad posture. It's normalized. We don't even realize it's happening. Il explique que le fait d'avoir une mauvaise posture a déformé les veines des deux côtés de son cou, ce qui a fait que son sang a commencé à avoir des difficultés à circuler du bas en haut, donc à venir dans le cerveau, ce qui lui a donné de nombreux symptômes. Et je me suis reconnu dans ces symptômes-là, encore
encore plus parce que ça faisait maintenant des années et des années que j'avais un mal énorme dans ma nuque, dans tout mon cou, ainsi que dans mon dos. Je vous ai pas parlé de ces symptômes physiques au début de la vidéo parce que ces symptômes, j'avais pris l'habitude de les avoir. Pour moi, avoir mal au cou, avoir mal au dos, c'était devenu la routine. Et lorsque les médecins me demandaient ce que j'avais, j'allais directement donner les symptômes neurologiques qui, eux, m'empêchaient de vivre, mais je ne parlais jamais de mon cou, de mon dos, parce que pour moi, ça ne pouvait pas avoir de corrélation. C'était impossible. Et au final, oui, je me suis rendu compte que depuis 6 ans, pour moi, c'était extrêmement difficile de dormir sur le côté droit ou de dormir sur le côté gauche. Qu'à chaque fois que je respirais, mon dos craquait. Que simplement le fait d'être au restaurant avec des amis était devenu un calvaire parce que c'était difficile de les regarder sur la droite et de les regarder sur la gauche. Donc automatiquement, pour la première fois depuis que je recherchais ce que j'avais, un process extrêmement long depuis plus d'1 an au moment où je découvre cette vidéo, je commençais à ressentir et avoir un feeling comme quoi tout venait de là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement contacté le médecin que Brian Johnson donne dans sa vidéo. J'ai contacté exactement le même médecin que lui qui avait trouvé sa maladie au niveau du cou, maladie qu'il appelle jugular vein stenosis, donc la compression des veines. Ça d'ailleurs, c'est l'avantage d'avoir de l'argent et je suis reconnaissant d'avoir créé des projets et d'avoir mis en place des entreprises parce que ça a sauvé ma vie. Grâce à ça, j'ai pu contacter un expert qui coûte très cher, je crois que pour 1 heure c'est 400 €, quelque chose comme ça. Et le moment où j'ai eu mon meeting avec lui sur Zoom, eh ben ça a changé la trajectoire de toute ma vie. Parce que ça a été le premier médecin à pouvoir comprendre mes symptômes, premier point. Et deuxième point, les recréer. Il m'a fait faire plein d'exercices physiques dans lesquels je devais utiliser mon cou, mon dos, mes épaules, dans lesquels je devais avoir des mouvements. Et chacun des exercices qu'il m'a donné à faire pouvait recréer mes symptômes neurologiques. Aucun médecin n'avait réussi une seule fois dans sa vie à pouvoir faire cela et à recréer ces symptômes. Je me suis dit donc que c'était ça, que c'était validé. Il m'a posé un diagnostic avec plein de mots barbares. Thoracic Outlet Syndrome, Cervical Plexus Coefaction, Jugular Vein Stenosis, la même chose qu'avait Brian Johnson. TMD with Costens. Ouais, c'est vraiment des mots barbares. Je vous cache pas que moi aussi sur le coup, j'ai absolument rien compris d'où ça venait. Mais une fois que je suis sorti de ce rendez-vous, j'ai voulu en avoir le cœur net parce que c'est bien un diagnostic. Mais il faut savoir que là, c'était à distance. Il faut surtout savoir que j'avais une quinzaine de diagnostics différents. Et je commençais à avoir l'habitude qu'on me donne des faux espoirs et des faux diagnostics. J'ai alors fait mes recherches pour savoir quel test je devais faire pour confirmer cela, pour confirmer qu'au final, ma mauvaise posture était à l'origine de tout cela. Et c'est pour ça que j'ai pris mon courage à deux mains et que je suis parti. Je me suis rendu aux États-Unis, en Floride plus précisément, dans une ville paumée qui s'appelle Fort Myers, mais dans une des meilleures cliniques du monde pour traiter ce genre de choses et pour diagnostiquer ce type de problème de santé au niveau de la posture. Il faut savoir que je les ai trouvés grâce à YouTube, comme quoi YouTube, ça peut réellement transformer des vies. Ils font plein de vidéos sur le sujet, la relation entre la posture, la courbure du cou, celle du dos et les symptômes neurologiques comme ceux que j'ai expérimentés, brouillard mental, etc. Donc je vous invite vraiment à aller les voir si vous comprenez l'anglais. On a testé du coup mes artères et mes veines du cou. Ce sont deux tests différents pour voir à quel point elles étaient compressées. Figurez-vous qu'une des veines quand même compressée à 80%. On a aussi testé la pression au niveau de mes yeux, l'hypertension. Et donc les tests ont confirmé que j'avais une hypertension crânienne à cause du fait que je manquais de sang. Mon cerveau était toujours en alerte et donc essayait d'envoyer des pulsations beaucoup plus rapidement. On a testé la chaleur de mes oreilles, parce qu'il faut savoir que vous avez plein de nerfs connectés aux oreilles qui sont aussi connectés au cou. On a testé mon HRV, on vous décrit dans la vidéo qu'est-ce que c'est, mais c'est une donnée extrêmement importante pour savoir si vous avez du stress, notamment des stress chroniques. Nous, ce qu'on a fait dans les tests, c'est tester dans différentes positions si mon stress évoluait. Et il s'avère que mon stress est beaucoup plus fort lorsque je courbe mon cou. On a bien évidemment fait des analyses et surtout des scanners de mon cou et de mon dos dans différentes positions lorsque j'étais normal pour voir la courbure, mais aussi lorsque je me penchais vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté droit ou sur le côté gauche. Et vous pouvez voir que la courbure dans les deux cas, dos et cou, est vraiment prononcée. Les résultats sont tombés, donc les résultats officiels, pour la première fois, j'avais mis des mots et surtout j'avais mis une confirmation sur ce que j'avais réellement. Hypertension crânienne, jugular vein stenosis, instabilité dans les cervicales du cou, de la colonne vertébrale et du bas du dos, mauvaise courbure de mon cou, plutôt que d'être vers l'arrière, il était largement vers l'avant et en fait j'avais une courbure inversée. Compression du vagus nerve, qui est un des nerfs les plus importants de tout le corps et qui se situe dans votre cou. S'il est compressé, vous avez du stress, des problèmes de digestion, des problèmes de vision. Vous commencez à perdre des neurones. Vu que mon cerveau est en hypertension, il brûle des neurones pour survivre. Et ce vagus nerve est vraiment
primordial dans votre corps. Alors je suis d'accord avec vous, comment au final la posture peut avoir un impact à ce point sur notre corps, sur comment on se sent. Comment c'est possible qu'une mauvaise posture peut littéralement ruiner une vie? Comprenez bien que la posture est un des piliers fondamentaux de notre bonne santé. On parle régulièrement de la nutrition, du sommeil, mais la posture figure parmi les choses les plus importantes à respecter et surtout à prendre soin. Elle va réguler de nombreuses choses et va vous permettre de vivre une bonne vie ou bien une mauvaise vie si vraiment ça part en steak, comme c'est le cas pour moi. La posture va être en relation avec des choses un petit peu moins graves si vous commencez à avoir une mauvaise posture et que ça vous arrive. Le sommeil par exemple, même si ça reste une des choses les plus importantes de notre corps, bien dormir pour être en bonne santé. L'énergie, le fait de se sentir fatigué ou pas fatigué. La motivation et le bien-être, se sentir bien pour attaquer sa journée. La digestion aussi, sachant qu'on dit souvent que notre estomac, c'est notre deuxième cerveau, que si on se sent mal ici, ils sont connectés. Du coup, on prend des mauvaises décisions, on est malheureux, on est triste. Ça peut même avoir des effets de dépression. Et ça, c'est quand même des choses que la plupart des gens tolèrent. Comme moi, je l'ai toléré pendant des années et des années. Parce que comme je vous ai dit, ça fait un long moment que je suis sujet à une mauvaise posture. Et c'est vraiment juste devenu invivable depuis environ 1 an et demi. Bien évidemment, la posture peut aussi vous donner des douleurs au niveau de tous les nerfs de votre corps. Et je pense sincèrement qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de vivre avec des douleurs, qu'on peut éviter ça et que ça ne devrait pas être une normalité. Et tout ce que je viens de vous donner là, ça correspond aux problèmes non graves que la posture peut nous transmettre. Et elle peut aussi laisser place à des problèmes beaucoup plus graves, comme tous les symptômes que j'expérimente de mon côté. Pour rappel, brouillard mental, anxiété énorme, problème de cœur, problème de respiration, perte de mémoire, et j'en passe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes nos nouvelles habitudes et cette nouvelle société, eh bien, on est tous sujets à avoir tôt ou tard des problèmes de posture. Je mets mon bras à couper, toi derrière la caméra, tu es malheureusement plus ou moins atteint d'une mauvaise posture. Et c'est d'ailleurs même pour ça, je suis sûr et certain, que cette vidéo t'a fait un petit peu réfléchir, t'a fait peur, parce que tu t'es dit que tu étais en train de déconner. Il n'y a pas d'autre terme. Comme on dit dans la vie, mieux vaut prévenir que guérir. Et c'est pour ça que c'est important que tu sois ici sur cette vidéo, parce que tu vas comprendre de nombreuses choses. La mauvaise posture est le mal du 21e siècle, tout simplement car dans le 21e siècle, il a commencé à avoir l'apparition de choses qui n'existaient pas avant et qui ont transformé notre quotidien. Si je vous parle par exemple du fameux téléphone, qui n'a pas de téléphone et qui regarde cette vidéo? Ça n'existe même pas, c'est impossible. Vous regardez d'ailleurs probablement cette vidéo sur un téléphone et même pas sur un ordinateur. Le problème du téléphone, c'est qu'on va avoir tendance à mettre la tête en bas comme ça et à se courber pour pouvoir le regarder, pour pouvoir checker nos messages, TikTok, etc. Et quand vous passez 8 heures par jour, c'est le temps moyen d'une personne aujourd'hui en France, sur votre téléphone de cette manière, que vous êtes dans le métro, que vous êtes sur votre canapé, dans votre lit, et bien imaginez les conséquences désastreuses que ça peut avoir sur votre posture. Attention, je ne suis pas arrivé là où je suis aujourd'hui à cause de mon téléphone. Et d'ailleurs, plein d'ostéopathes qui regarderont peut-être cette vidéo, plein de professionnels de la santé, vont se dire qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de corrélation, etc. entre le téléphone et la mauvaise posture. Réfléchissez juste un petit peu et essayez d'avoir du bon sens. Bien évidemment que quand on est penché comme ça tout le long, eh bien on va donner une mauvaise courbure à notre cou qui ne devrait pas être comme ça. Le problème, c'est que ça ne vient pas que du téléphone. On passe aussi énormément de temps sur l'ordinateur, encore plus si vous avez un métier comme moi sur lequel vous devez passer un temps monstrueux sur l'ordinateur, dans mon cas c'est 10 heures par jour, et bien si on ne fait pas attention à son setup, on va avoir l'écran en bas et encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va être comme ça, tête baissée, ou alors même il y a des personnes qui vont être comme ça, et là il ne faut pas avoir la science infuse pour voir que je suis en train de détruire mon dos et mon cou. Supposons maintenant que je suis en train de manger, ben c'est pareil, comment je vais manger? Je vais manger de cette manière. Je vais avoir la tête littéralement dans l'assiette, et donc c'est terrible. Ce que je devrais faire, c'est me redresser et manger et ramener la nourriture directement. Tout ce que je viens de vous montrer, ce n'est qu'une infime partie des habitudes qu'on a développées. On est littéralement assis toute la journée et c'est pour ça que c'est le mal du 21e siècle. Maintenant, je vous rassure, vous n'êtes sûrement pas atteint autant que moi et d'ailleurs, c'est ce que je vous souhaite bien évidemment. Dans mon cas, il y a une grande part de génétique. J'ai une génétique prédisposée à avoir une posture de merde et à être sensible du côté du cou et du dos. Deuxième point, j'ai un travail qui me fait rester sur l'ordinateur entre 10 et 12 heures par jour et dans lequel j'ai aussi besoin d'être énormément présent sur les réseaux sociaux. Il faut aussi prendre en compte que de mes 18 ans à mes 25 ans, au moment où j'ai dû arrêter de m'entraîner, je poussais tout le temps à la salle avec des charges très lourdes, j'avais un ego énorme et cela avec une position terrible. D'ailleurs, mes plus gros problèmes au niveau de mon cou et de mon dos ont commencé à apparaître au moment où je m'entraînais le plus sévèrement. Comme quoi, quand on nous dit de faire attention à nos mouvements, eh ben c'est vrai. Faut aussi se dire que je suis un gamer dans l'âme et du coup, littéralement toute ma jeunesse,
je l'ai passé dans mon lit avec mon ordinateur comme ça sur les genoux, en train de jouer à League of Legends et de me détruire le dos et le cou. La chose que j'ai surtout pas envie, c'est que premièrement vous développez autant de symptômes que j'ai pu développer moi-même et donc que votre vie vraiment prenne un tournant que vous n'avez pas du tout envie de prendre. J'ai aussi surtout pas envie que vous dépensez autant d'argent dans des spécialistes, chose que moi j'ai dû faire. Et donc rien de mieux qu'un peu de prévention. Vous avez de la chance, je paye 8 000 € par mois pour mes soins, on les verra juste après. Et donc je travaille avec une clinique spécialisée pour tout ça. Ils me donnent des conseils et je vous les redonne gratuitement dans cette vidéo. Donc cette vidéo vaut littéralement des milliers d'euros. Règle number 1. Au lieu de prendre son téléphone et le regarder comme ça, il suffit juste de remonter son téléphone et de le regarder comme ça en face. Au moins j'ai une bonne posture. C'est une habitude compliquée à prendre. Les gens en face vont vous prendre pour un débile et vont avoir l'impression que vous les prenez en photo. Et croyez-moi, ça va faire la différence. Et même quand vous êtes assis, c'est valable. Ce que je viens de vous donner, c'est aussi valable pour la façon dont vous lisez. Plutôt que d'avoir le livre comme ça, prenez-le juste comme ça et rapprochez-le de votre tête. Je vous ai montré tout à l'heure, quand on mange, on n'a pas la tête dans l'assiette. On peut même ramener l'assiette à nous et manger comme ça directement, ou même mettre une table surélevée. Il faut réellement en fait que vous preniez l'habitude de surélever les choses. Ça, c'est des petites habitudes qui font la différence. Prenons le cas de l'ordinateur. Vous voyez que sur mon setup, j'ai un moyen de le surélever. Donc mon écran est vraiment en face de moi. Et deuxième point, j'ai une chaise qui est vraiment spécialisée dans ça. Donc j'ai travaillé mon setup, qui me permet d'avoir une bonne posture, d'être bien surélevé et surtout aussi de ne pas avoir de support qui appuie sur ma nuque et qui aurait tendance à me mettre comme ça. Lorsque vous regardez la télévision, pareil, essayez de mettre votre télévision un petit peu de manière surélevée, aussi si vous jouez aux jeux vidéo comme moi. Et globalement aussi, conseil très important que la clinique m'a donné, faites attention à votre santé globale. Une bonne santé, c'est le meilleur véhicule pour vous assurer de ne pas avoir ce genre de problème. Quand je parle d'être en bonne santé, c'est justement d'arrêter la cigarette si vous fumez, c'est de faire attention à l'alcool, c'est de manger proprement, une diète qui va vous aider et qui au contraire ne vous tirera pas vers le bas, mais c'est aussi votre stress au quotidien. Essayez de faire des choses qui vont vous détendre, notamment si vous êtes un entrepreneur comme moi et que vous faites face régulièrement à une grosse dose de stress. Tout ça, c'est la santé globale et en fait, vous devez vous chérir parce que vous êtes la meilleure personne, la meilleure arme contre tout ce que je viens de vous donner ici. Prenez soin de vous et la vie vous remerciera. Bon, passage un petit peu drôle de cette vidéo qui va un peu détendre l'atmosphère parce qu'on n'est quand même pas sur un sujet qui donne la joie. Ça, c'est des lunettes. Ça vaut 15 € sur Amazon. Et ça vous permet littéralement de lire. Donc là, je suis en train de lire. Pourtant, je baisse pas ma tête. Je peux même être sur TikTok et swiper tranquillement sans abîmer mon cou. Donc ça, c'est plutôt pas mal comme habitude à développer et c'est un bon investissement. Bon, et dernier conseil pour éviter de souffrir comme moi j'ai pu souffrir, musclez votre cou. Si vous vous entraînez à la salle de sport, pourquoi on irait muscler ses biceps et ses pectoraux et pas son cou alors que toute la journée, notre cou porte notre tête qui fait 10-15 kilos. C'est lui qu'on a besoin de muscler en premier. Vous avez vu comme il est important. Donc je vais enlever ça. Je vous rassure, je peux l'enlever. Et d'ailleurs, pour être sincère avec vous, la clinique m'a demandé de le porter constamment. Et je le porte rarement parce que ça me fait très mal au cou et j'ai du mal à le supporter. Exercice simple. Prenez un élastique. Je précise encore une fois, je ne suis pas du tout un professionnel de santé. Ça, c'est des exercices que la clinique m'a recommandé. Faites appel, vous, à des professionnels de santé qui vous donneront des exercices spécialisés pour vous. Et on va ramener la tête derrière et puis la ramener un petit peu en avant. De cette manière, on force le cou à avoir une bonne position et surtout à se renforcer et à muscler. Donc moi, ils m'ont recommandé de faire 10 répétitions x 2 séries tous les jours. En plus d'autres exercices comme du gainage pour du cou. Utiliser un espèce de petit coussin qui s'appelle le Den Roll. Et pour la petite anecdote, j'ai jamais loupé une seule fois mes exercices. Depuis que ça m'a été recommandé il y a maintenant 3 mois, j'ai pas loupé un seul jour. Parce que quand vous êtes à 2 doigts de mourir pour quelque chose, croyez-moi, vous développez les habitudes que vous devez développer. Et bizarrement, il n'y a aucune procrastination. Les épreuves rendent plus fort et celle-ci, en effet, m'a rendu plus fort. J'ai vraiment expérimenté, selon moi, l'épreuve la plus dure de toute ma vie et ça m'a laissé des cicatrices. Et ces cicatrices-là m'ont transmis des choses positives, des apprentissages et c'est ce que je vais vous donner dans cette vidéo pour cette dernière partie. La première, c'est que la vie tient qu'à un fil. Tout le monde le dit, mais il y a une différence entre le dire et en avoir un peu l'idée et réellement le comprendre. Comprends bien une chose, demain tu pourrais sortir dans la rue, un camion pourrait te rouler dessus, pourrait avoir un accident et bim, tu ne te relèverais plus le lendemain. Tu pourrais aussi développer une maladie rare, incurable, du jour au lendemain. Et ça c'est valable pour toi, mais c'est aussi valable pour tes proches. Si c'est pas toi qui as des problèmes de santé, bah peut-être que ça pourrait être ton père, ta mère. Alors c'est pas très glamour, je sais qu'en général on essaye d'éviter ça. Mais comprends bien une chose, le cerveau humain n'arrive pas à admettre qu'un jour on va mourir. C'est une des choses qu'il comprend le moins.
Lui, son but, c'est la survie. Et donc, il n'arrive à assimiler qu'un jour, il s'arrêtera. Pourtant, c'est la réalité. Donc, ce que j'ai compris, moi, avec cette première leçon, c'est qu'il faut absolument que tu réussisses, coûte que coûte, à profiter au maximum de ta vie, de chaque instant. Parce que si un jour, t'arrive quelque chose comme il m'est arrivé, ta vie va changer, va se transformer. C'est là réellement que tu te rendras compte qu'avant, tu ne profitais pas assez et que tu n'avais pas assez conscience que cette vie pouvait s'arrêter demain. Aujourd'hui, je compte les jours que j'ai sur Terre, chaque jour. Et crois-moi, ça me permet de faire en sorte de réellement vivre chaque jour comme si c'était le dernier et d'avoir aucun regret. Deuxième apprentissage, la santé est plus importante que tout. Encore une fois, tout le monde va dire « Ouais, mais la santé, c'est le plus important. » Mais ça, c'est des gens qui répètent ce qu'on leur a toujours dit depuis leur enfance. Il y a encore une différence entre le dire et réellement le comprendre. Tu ne comprends pas à quel point la santé est importante avant d'avoir de réels problèmes comme j'ai pu avoir. C'est qu'à ce moment-là où tu te dis « Ah ouais, c'est vrai que sans la santé, je peux plus rien faire. J'ai beau avoir des business, avoir développé ma fortune, j'ai beau pouvoir faire ce que je veux dans toute ma vie, voyager, partir, faire plaisir à mes proches, sans la santé, comme c'est le cas à l'heure d'aujourd'hui, aller voyager, j'en ai complètement rien à faire. Parce que je sais que je vais avoir mal, je sais que je vais avoir des problèmes et je sais que je vais pas apprécier le moment présent. Aujourd'hui, travailler, ça n'a plus la même saveur pour moi. Ça a toujours été une passion. Mais maintenant, j'ai des difficultés à réellement pouvoir le faire. Et donc, tant que j'ai pas fixé ce point de la santé dans ma vie, j'ai l'impression en fait que tous les autres points n'ont quasiment aucun sens. Parce que c'est vraiment dur de vivre avec une mauvaise santé. Troisième apprentissage, tu dois absolument prendre soin de ta santé avant de commencer à avoir des problèmes. En Chine, il y a une coutume comme quoi on va chez le médecin, non pas quand on a un problème de santé, mais quand on n'a pas de problème de santé. Et c'est quand on n'a pas de problème de santé qu'on va chez son médecin et qu'on le paye. Si demain, les personnes commencent à développer un problème de santé, ils vont aller chez le médecin et ils ne le payeront plus. Au contraire même, le médecin commencera à avoir une mauvaise réputation. La médecine chinoise est basée sur un fondamental, la prévention. Et donc c'est beaucoup mieux de faire attention à ne pas développer des problèmes de santé, d'aller voir des professionnels quand tout va bien, de faire attention à ce qu'on mange, etc. plutôt que de le faire quand tout va mal. Parce que quand tout va mal, c'est trop tard. Quand tout va mal, ça va prendre énormément de temps avant que tu te remettes. Alors que si tu fais des efforts dans ton quotidien quand tout va bien, tu pourras littéralement te sauver la vie. Moi, si j'avais fait attention encore plus à ma santé, lorsque je m'entraînais avec des poids très lourds, lorsque je jouais aux jeux vidéo, j'ai pas écouté mes parents. Si j'avais pris soin de ma posture avant, j'en serais pas là aujourd'hui. Heureusement, ce n'est qu'un point que j'ai négligé. Je mange extrêmement bien tous les jours. J'ai des médecins qui m'accompagnent et qui me suivent dans mon quotidien pour optimiser ma santé. Et malheureusement, ce petit point a fait défaillance dans tous les autres. Comme quoi, il faut vraiment pas lésigner sur les moyens, que ce soit en termes d'énergie, de temps ou même d'argent. Quatrième apprentissage, essaye d'éprouver de la gratitude dans le fait d'être en bonne santé. Étant donné que tu ne connais peut-être pas, et d'ailleurs j'espère pour toi, les gros problèmes de santé, tu ne te rends pas assez compte à quel point chaque moment que tu vis, chaque moment normaux, est en fait une bénédiction. Le fait de pouvoir travailler. Aujourd'hui, moi, je peux plus le faire. En tout cas, plus de la même manière qu'avant. Le fait d'apprendre, de lire des livres, de regarder des vidéos YouTube, pareil. C'est quelque chose que je peux plus faire aujourd'hui. Je ne peux même plus lire de livres sans éprouver mes symptômes neurologiques. Le fait de pouvoir aller passer un petit moment avec un ami, aller voir un film au cinéma, respirer, avoir l'esprit clair, manger, boire. Tout ça, c'est des moments dans lesquels tu dois avoir de la gratitude et dans lesquels tu dois être heureux. On ne se rend pas assez compte du pouvoir des petites choses. Et moi, la seule chose que je veux aujourd'hui, c'est pas une meilleure voiture, c'est pas un meilleur appartement, c'est pas gagner plus d'argent, c'est juste pouvoir retrouver une vie normale. Donc quand tu as une vie normale, essaye de t'en rendre compte et essaye d'être heureux pour ça. Cinquième apprentissage, les épreuves rendent plus fort. Et sache que si aujourd'hui tu as des épreuves, tu dois apprendre à les chérir. J'ai connu un réel avant, après ma maladie. En l'espace d'1 an et demi, j'ai l'impression d'avoir grandi de 15 ans, à tel point j'ai pris en maturité, à tel point je suis devenu plus fort. Car pendant ces 1 an et demi où j'aurais pu abandonner des centaines de fois, je n'ai pas abandonné une seule fois. J'ai gardé le moral, j'ai gardé la motivation. Et donc forcément, ça m'a renforcé. Le moment où je vais me soigner, je ne serai plus le même homme et j'aurai des résultats bien meilleurs. Donc peu importe quelles épreuves tu as aujourd'hui, ça peut être des épreuves sentimentales. Celles-ci vont te renforcer à une seule condition, que tu abandonnes pas et que tu restes motivé. Lorsqu'on a un échec dans le business, dans nos projets, beaucoup de personnes vont penser que c'est désastreux. Mais au contraire, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Parce que grâce à cet échec, grâce à cette difficulté, en plus de devenir meilleur, tu ne referas pas les mêmes erreurs. Moi, ça m'a transformé dans la manière de prendre soin de moi. Grâce à ça, je sais que je vais faire des efforts pour moins travailler, pour moins stresser au quotidien, pour accorder plus de temps à ma santé, à mon bien-être. Et ça n'aurait jamais été possible si je n'avais pas vécu cette épreuve-là. Sixième apprentissage, il ne faut absolument jamais abandonner et jamais baisser les bras. Comme je te l'ai dit, le moyen où tu baisses les bras et que tu abandonnes, c'est fini pour toi. Il y a des études qui ont prouvé que les personnes atteintes d'une maladie, le moment où elles décidaient d'abandonner, de se dire que c'était fini, c'était réellement la fin. Parce que ce que tu penses ici va se retranscrire dans tes actions, dans ton corps, dans ton état d'esprit et va réellement t'arriver. Moi, tous les jours, je me répète que je vais m'en sortir, que je vais guérir, que
que je suis en train de surmonter cette épreuve et ça me permet de tout le temps garder le moral. Mais dis-toi bien qu'il y a même des personnes qui développent des maladies simplement à cause de leur mental, qui leur a fait penser une fois qu'elles étaient atteintes du cancer. Le mental a commencé à les faire stresser et au final ils finissent par développer réellement cette maladie. Tu n'imagines pas le pouvoir du mental sur toute ta vie. Prenons par exemple le cas du développement d'un business ou d'un projet. Je parle beaucoup de ça sur ma chaîne YouTube. La plupart de mon audience est habituée et donc ce sont des entrepreneurs. Le seul moyen que tu échoues, c'est que tu abandonnes. Si demain tu n'abandonnes pas, tu te continues à te répéter que tu vas y arriver. Malgré les difficultés, malgré les échecs, parce que ça tu vas en avoir. Et tôt ou tard tu finiras par réussir avec ton projet et tu auras des résultats. Donc c'est un des points les plus importants. N'abandonnez jamais, peu importe ce qui vous arrive dans votre vie. Prochain apprentissage, tu es la seule personne qui peut réellement faire la différence dans ta vie. Si on prend mon cas, j'ai consulté 15 médecins et sur les 15, aucun m'a donné de diagnostic valable. Imaginons si j'avais décidé de dépendre que d'un seul. Je lui aurais fait confiance et je me serais jamais soigné. Donc même les professionnels de la santé, tu ne peux pas dépendre d'eux, tu ne peux pas leur faire confiance parce qu'ils ont leur propre réalité, leur propre connaissance et parfois elle est limitée, même si ce sont des professionnels. Ce qui a fait la différence, c'est que j'ai continué à chercher, j'ai continué à me creuser la tête. Un jour, je suis tombé sur cette fameuse vidéo. Si on prend le parallèle avec le business encore une fois, beaucoup de personnes lancent des business et vont attendre que tel ou tel influenceur les aide dans leur projet, fasse la différence. Vous vous mentez à vous-même avec cet état d'esprit. Vous êtes la seule et unique personne à réellement pouvoir faire la différence. Dans tous les domaines de votre vie, vous pouvez vous faire aider, vous pouvez vous faire accompagner, mais au final, vous êtes la seule personne qui allait pouvoir accomplir la chose. Apprentissage suivant, de la même manière que vous êtes la seule personne à pouvoir faire la différence, vous êtes aussi tout seul dans la vie. Dans mon cas, j'ai plein d'amis, des amis qui me sont chers, qui me comprennent, que j'aime profondément, mais ces mêmes amis n'ont jamais pu comprendre une seule fois ce que je traversais réellement. Et au fond, est-ce que je peux leur en vouloir ? Non, c'est très compliqué de savoir ce que la personne traverse et d'éprouver les mêmes sentiments négatifs pour cette personne qu'elle-même est en train d'éprouver et de traverser. Dans la vie, vous êtes face à vous-même. Même votre famille vous veut le meilleur bien du monde, mais votre famille n'est pas là lorsque vous vous endormez le soir avec vos pensées, avec vos problèmes et avec vos difficultés. Vous pouvez prendre de l'aide de la part des gens, comme ça a été le cas par exemple pour moi au niveau de mes amis, de mes proches, de ma famille. Mais dans cette épreuve, la plupart du temps, 90% de celui-ci, j'étais tout seul face à mes difficultés. Et c'était une épreuve que je devais aussi accomplir tout seul. J'ai beaucoup trop souvent espéré qu'un médecin puisse me parler constamment, me rassurer, me faire du bien. Et ça n'est jamais arrivé. Dernière leçon de cette vidéo. Mes chers amis, l'argent dans notre monde d'aujourd'hui est vital. Vital à tel point que si j'en avais pas, je ne sais pas comment j'aurais fini. On dit souvent que la santé est gratuite. La santé est gratuite si vous n'avez rien de spécial ou alors si vous avez quelque chose de pas très grave que beaucoup de personnes ont. Là, à ce moment-là, oui, en France, ça va être gratuit. Vous allez pouvoir bénéficier de soins et d'ailleurs vous le payez parce qu'avec vos impôts, vous êtes en train de le payer. Mais si comme moi, vous développez quelque chose de peu commun et que vous commencez à dire aux médecins traditionnels, votre médecin généraliste du village, que vous avez plein de problèmes neurologiques à cause de votre mauvaise posture, croyez-moi, il va vous rire au nez, il va pas vous croire et vous ne serez jamais remboursé par tous les spécialistes que vous allez voir. Parce que ce sont des spécialistes très spéciaux. Dans mon cas, il m'a fallu de l'argent pour consulter plein de spécialistes différents dans plein d'endroits du monde. Il m'a fallu de l'argent pour prendre les billets pour pouvoir aller voir ces spécialistes. Il m'a fallu de l'argent pour faire des tests, notamment sanguins, qui n'étaient pas remboursés par n'importe quel carte vitale ou quoi que ce soit. Il m'a fallu de l'argent pour ensuite commencer mon traitement. Mon traitement d'aujourd'hui, la prolothérapie, n'est pas remboursé. Et donc, si j'avais pas développé mes finances, j'aurais eu de grandes difficultés. C'est dans ces moments-là que tu vois des cagnottes circuler sur Instagram d'une personne A qui veut sauver une personne B, sa famille la plupart du temps, mais qui n'a pas assez d'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins et qui donc fait appel à la gentillesse. Et parfois, malheureusement, ça ne suffit pas. Si demain votre mère développe une maladie incurable, bien évidemment, je ne vous le souhaite pas. Est-ce que vous allez réellement pouvoir prendre soin d'elle et la soigner? Si c'est une maladie compliquée, que seuls par exemple les États-Unis peuvent soigner? Non. Alors développez vos finances. Je n'ai jamais été autant motivé à gagner encore plus d'argent depuis que j'ai vécu cette difficulté parce que j'ai compris à quel point c'était important. Ça permet de manger, de boire, d'avoir un toit et de survivre dans les moments comme j'ai vécu. C'est pour ça que ça me fait rire quand on dit que l'argent n'est pas important ou bien que ça ne rend pas heureux. Parce que si je ne suivrais pas de traitement, je ne sais pas comment je pourrais être heureux à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, vous savez que sur cette chaîne, la plupart du temps, je fais des vidéos qui parlent d'argent, que pour moi, c'est un sujet important. Je vous invite fortement à aller voir ce guide qui vous explique pas à pas comment s'enrichir, comment créer un business en partant de zéro, que vous soyez complètement débutant ou un petit peu plus avancé. Dans ce guide, je mets toute la valeur que j'ai ici. Et comme je vous l'ai dit, c'est vital pour moi de commencer à développer ce pilier dans votre vie. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, une des plus importantes sur ma chaîne. Je me suis confié à vous avec mon histoire, et cela dans un but de prévention. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a donné un électrochoc. C'était Adam. Ciao!